Et si je vous disais que certaines des plus belles et des plus vigoureuses plantes d'intérieur que vous puissiez cultiver n'ont pas besoin d'un seul grain de terre? Des plantes qui peuvent vivre pendant des mois, voire des années, dans l'eau uniquement. Des plantes que nos grands-parents cultivaient sur les rebords de fenêtres dans de vieux bocaux en verre qui décoraient les maisons avant même l'existence des terreaux sophistiqués. La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous dépensons tous de l'argent pour de la terre, des engrais et des routines d'entretien compliquées, il existe des plantes qui pousseront très bien dans un verre d'eau sur le comptoir de votre cuisine. Des plantes dont l'existence est réellement prouvée scientifiquement. Des plantes qu'il est en fait plus facile d'entretenir sans terre. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de penser au jardinage d'intérieur. Restez dans les parages, car le numéro 17 de cette liste prend racine si rapidement que vous pouvez littéralement le voir se produire en temps réel. Et le numéro 20 est tellement simple que vous pouvez le réaliser avec quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, et vous obtiendrez de magnifiques plantes grimpantes qui recouvriront toute une fenêtre. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de cultiver de magnifiques plantes sans les inconvénients et la complexité du jardinage traditionnel. Alors, entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes d'intérieur qui prospèrent uniquement dans l'eau, classées de l'impressionnant à l'absolument incroyable. Numéro 1. Pose, le cultivateur d'eau indestructible. Commençons par les paos, aussi appelés lierres du diable. Et cette vigne rampante jouit d'une des réputations les plus fiables en matière de culture aquatique. Depuis des décennies, les étudiants cultivent des paos dans l'eau, les oubliant souvent pendant des semaines. Et ces plantes continuent de prospérer. On l'appelle lierre du diable, car il semble presque impossible à éliminer, même en le négligeant. L'Epipremnum aureum pousse avec enthousiasme dans presque toutes les conditions d'éclairage, produisant de longues lianes retombantes aux feuilles en forme de cœur qui peuvent être d'un vert uni, panachées de blanc ou tachetées de jaune doré. Mais ce qui rend cette plante si spéciale, c'est sa remarquable capacité d'adaptation à la culture hydroponique. Prélevez une bouture avec quelques feuilles et au moins un nœud. Mettez-le dans un verre d'eau et en une semaine, vous verrez les racines se former. En un mois, votre système racinaire sera si robuste qu'il ressemblera à une forêt sous-marine. Voici pourquoi ça fonctionne. Le système POS développe des racines aquatiques spécialisées, différentes des racines terrestres. Ces racines sont parfaitement adaptées à l'absorption directe de l'oxygène et des nutriments contenus dans l'eau. Les études sur la culture hydroponique confirment ce que les amoureux des plantes savent depuis des générations. Le paos prospère en culture hydroponique, poussant parfois même plus vigoureusement que dans la terre. Vous pouvez commencer par une simple découpe dans un bocal d'eau du robinet. Changez l'eau toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour la garder fraîche et oxygénée. C'est ça. Pas de terre à arroser, pas de drainage à gérer, pas de dégâts. La raison pour laquelle les paos et les haies ont été oubliés par le jardinage traditionnel est simple. Les pépinières ne peuvent pas vous vendre de terreau, d'engrais et de jolis pots si vous utilisez simplement un bocal en verre. Mais pour tous ceux qui souhaitent une végétation luxuriante et magnifique sans complexité, POS attend toujours sur les rebords de fenêtres du monde entier. Considérez-la comme la plante initiatique à la culture hydroponique, qui a toujours montré aux gens à quel point cela pouvait être facile, attendant simplement qu'on se souvienne de son existence. Le bambou porte-bonheur, l'imposteur aquatique. Le bambou porte-bonheur est peut-être la plante aquatique par excellence. Et voici le rebondissement. Ce n'est en réalité pas du bambou du tout. Cette plante aux tiges segmentées et aux feuilles ramifiées est cultivée dans l'eau depuis des siècles, dans les foyers et les entreprises asiatiques, précisément pour sa signification symbolique de bonne fortune et de prospérité. Et elle ne demande rien d'autre que de l'eau pour prospérer.
Le Draa sanderana produit ces tiges caractéristiques, semblables à du bambou, si parfaitement adaptées à l'eau qu'on le voit presque jamais cultivé en terre. Les jardineries vendent du bambou porte-bonheur dans des contenants décoratifs remplis d'eau et de cailloux. Et c'est exactement ainsi qu'elles souhaitent vivre. Les cailloux ne sont pas nutritifs. Elles servent simplement à maintenir les tiges droites. Voici ce qui le rend spécial. Le bambou porte-bonheur a évolué pour pousser le long des berges des rivières dans son habitat naturel, des endroits où ses racines sont constamment immergées. Elles ne s'adaptent pas à la culture de l'eau. Il est déjà parfaitement conçu pour cela. Les tiges peuvent vivre des années dans le même récipient d'eau, produisant continuellement de nouvelles feuilles et grandissant même avec le temps. Pour entretenir le bambou porte-bonheur, il faut maintenir un niveau d'eau constant, en recouvrant les racines et environ 1 pouce des tiges. Changez l'eau toutes les 2 à 3 semaines pour éviter la prolifération d'algues et la garder propre. Utilisez de l'eau filtrée ou distillée si votre eau du robinet est fortement chlorée. Voilà l'ensemble du protocole de soins. C'est comme avoir une sculpture vivante qui s'entretient d'elle-même, ne demandant rien de plus qu'un peu d'eau fraîche près de la fenêtre. Numéro 3. La filandrine. Les chlorophytums en forme de cœur, qui aiment l'eau, et plus particulièrement les variétés à feuilles en forme de cœur, sont un exemple de culture aquatique d'une simplicité remarquable. Ces plantes d'intérieur classiques, aux feuilles brillantes en forme de cœur, poussent dans l'eau sur les rebords de fenêtres de la cuisine depuis l'époque de votre arrière-arrière-grand-mère. Et pour cause. Elles s'enracinent plus rapidement et poussent de façon plus fiable dans l'eau que presque toutes les autres plantes tropicales. Philodendron ethereum produit des lianes rampantes recouvertes de ces feuilles distinctives en forme de cœur qui peuvent aller du vert foncé au bronze en passant par des motifs panachés. Prélevez une bouture avec quelques feuilles et un nœud. Placez-le dans l'eau et en quelques jours, vous verrez se former des pousses de racines. En 2 semaines, votre système racinaire se développera. D'ici 1 mois, de nouvelles feuilles se déploieront. Les recherches modernes sur la culture hydroponique confirment ce que des générations d'amoureux des plantes ont constaté. Les philodendrons développent des systèmes racinaires aquatiques robustes qui peuvent assurer la survie de la plante indéfiniment. Ce ne sont pas des racines temporaires qui attendent d'être plantées dans la terre. Ce sont des racines permanentes et fonctionnelles, parfaitement adaptées à la vie aquatique. Voici l'approche traditionnelle. Utilisez un récipient en verre transparent pour pouvoir surveiller la santé des racines et la qualité de l'eau. Changez l'eau chaque semaine pour la maintenir oxygénée et exempte d'algues. Placez dans un endroit lumineux, à l'abri du soleil direct. La plante poussera continuellement, produisant des lianes successives de feuilles brillantes qui peuvent retomber en cascade d'une étagère ou grimper le long d'un support. Les philodendrons ont été oubliés en tant que plantes aquatiques, car l'industrie horticole traditionnelle préfère vendre des pots de terre et des produits d'entretien complexes. Mais pour tous ceux qui rêvent d'une beauté tropicale luxuriante sans les inconvénients et l'entretien de la terre, le philodendron est toujours présent dans toutes les jardineries, tous les immeubles de bureaux et même sur les fenêtres de la cuisine de chaque grand-mère. Imaginez une plante qui vous montre littéralement ses racines, qui poussent jour après jour, vous rappelant que parfois, la solution la plus simple est la plus belle. Plante araignée, le haut instantané. Les plantes araignées possèdent une caractéristique intrinsèque qui les rend absolument parfaites pour la culture aquatique. Elles produisent de jeunes plantes appelées plantules ou spiderets, qui possèdent déjà leur propre système racinaire minuscule. Ces bébés sont conçus par la nature pour tomber dans l'eau et commencer à grandir immédiatement. Chlorophyllum comassum produit de longues feuilles arquées, striées de blanc ou de crème, et envoie de longues tiges portant des grappes de minuscules fleurs blanches qui se développent en plantules caractéristiques. Chaque plantule pend à sa tige comme un ornement qui n'attend que à être coupé et placé dans l'eau.
Voici ce qui rend la propagation des chlorophytums dans l'eau si satisfaisante. Les résultats sont quasi instantanés. Prenez une jeune plantule, dont on peut même apercevoir les plus petites racines. Placez-la dans un petit verre d'eau, et, en une semaine, ces racines auront triplé de longueur. La jeune plantule s'établit si rapidement qu'on peut observer une croissance visible chaque jour. Des études sur les chlorophytums montrent qu'ils sont remarquablement adaptables et tolérants à des conditions variées, ce qui explique leur popularité en tant que plante d'intérieur depuis plus d'un siècle. Elles prospèrent en hydroponie, car elles poussent naturellement dans des environnements où la disponibilité en eau est constante, mais non excessive. Parfait pour les conditions d'un bocal en verre. On peut faire pousser indéfiniment des plantules de chlorophytum dans l'eau. Changez l'eau chaque semaine. Fournissez-leur une lumière indirecte vive et regardez-les se développer en plantes adultes qui finiront par produire leurs propres rejets. Certaines personnes conservent des collections entières de chlorophytum dans l'eau, créant ainsi une cascade de feuillage vert et blanc qui n'a jamais besoin de terre. Les chlorophytums ont quelque peu été oubliés lorsque les plantes originales sont devenues à la mode. Mais elles restent parmi les plantes aquatiques les plus fiables, les plus belles et les plus faciles à cultiver. Et elles se multiplient gratuitement, produisant continuellement de nouvelles plantes. C'est comme avoir une plante qui fait tout le travail de propagation pour vous. Il suffit de vous déposer des bébés dans la main en disant « Tenez, mettez ça dans l'eau et regardez ce qui se passe. » Numéro 5. Le lys de la paix. L'élégant adaptateur d'eau. Les jardins de la paix représentent le niveau supérieur de la culture de l'eau. Des plantes qui poussent traditionnellement dans la terre, mais qui s'adaptent étonnamment bien aux environnements où l'eau est la seule ressource. Ces plantes élégantes, aux feuilles brillantes et aux fleurs blanches caractéristiques, sont des plantes d'intérieur très appréciées depuis des décennies. Mais la plupart des gens ignorent qu'ils peuvent vivre longtemps dans l'eau. Les espèces de spatophyllum poussent naturellement sur les sols des forêts tropicales où le sol reste constamment humide. Cette préférence pour une humidité constante se traduit parfaitement en culture hydroponique. La clé du succès réside dans la patience durant la période de transition, permettant à la plante de développer des racines aquatiques spécialisées pour remplacer ses racines terrestres. Voici ce qui rend les lions de paix si fascinants dans l'eau. Ces fleurs blanches que les gens adorent sont en réalité des feuilles modifiées appelées spats, et la plante continuera à les produire, même en culture hydroponique, une fois qu'elle sera bien établie. L'expérience moderne en matière de culture hydroponique montre que les spathiphyllums peuvent prospérer pendant des années sans terre, si leur eau est changée régulièrement et qu'ils reçoivent une lumière suffisante. Le processus de transition requiert de l'attention. On ne peut pas simplement planter un lys de la paix cultivé en terre dans l'eau et s'attendre à un succès immédiat. Tout d'abord, lavez délicatement toute la terre des racines. Ensuite, placez-le dans l'eau, en la changeant tous les quelques jours au début pour la garder propre à mesure que les vieilles racines se décomposent. En quelques semaines, de nouvelles racines aquatiques se développent et la plante commence à prospérer. Une fois mise en place, la maintenance est simple. Changez l'eau chaque semaine. Gardez les racines immergées, mais ne submergez pas le collet. Fournir une lumière indirecte vive. La plante poussera continuellement, produisant de nouvelles feuilles et des fleurs occasionnelles. Considérez-la comme la plante sophistiquée qui prouve que la culture aquatique ne se limite pas aux plantes grimpantes et à la végétation de base. Numéro 6. Le conifère chinois, le survivant aquatique coloré. Les conifères chinois offrent un spectacle visuel époustouflant en matière de culture de l'eau. Ces plantes produisent des feuilles ornées de motifs argentés, roses, rouges et crème qui ressemblent à de l'art abstrait. Et bien qu'il s'agisse de plantes tropicales qui poussent généralement dans la terre, elles s'adaptent remarquablement bien à la culture hydroponique. Les espèces d'Aglionama sont des plantes d'intérieur populaires depuis l'époque victorienne, appréciées pour leur tolérance à la faible luminosité et à la négligence.
Cette même robustesse qui leur permet de survivre dans des endroits sombres les rend aussi étonnamment adaptables à la culture aquatique. Ces plantes développent des systèmes racinaires aquatiques robustes qui permettent même aux grands spécimens de survivre indéfiniment. Voici ce qui rend les conifères chinois si particuliers dans l'Éo. Ces feuilles colorées conservent leur motif et leur éclat en culture hydroponique, leur couleur s'intensifiant parfois même lorsque la plante reçoit suffisamment de lumière. Des recherches sur les plantes d'intérieur tropicales montrent que de nombreuses variétés d'egma préfèrent en fait une humidité constante, ce qui fait de la culture en eau un choix naturel. Vous pouvez acclimater un conifère chinois à partir de terre ou en commençant par des boutures. Les boutures de tiges comportant plusieurs feuilles s'enracinent de manière fiable dans l'eau en 2 à 3 semaines. Une fois bien installée, la plante pousse régulièrement, déployant de nouvelles feuilles aux motifs distinctifs toutes les quelques semaines. L'entretien est simple. Changez l'eau chaque semaine. Fournissez un éclairage indirect et surveillez la prolifération d'algues dans l'eau, signe qu'il faut la changer plus fréquemment. La plante continuera de croître pendant des années et finira par produire des grappes de petites fleurs si les conditions sont favorables. C'est comme avoir un vitrail vivant qui s'entretient tout seul, ne demandant rien d'autre que de l'eau fraîche et de l'appréciation. Numéro 7. Le lierre anglais. La beauté classique qui s'enroule autour du cou. Le lierre anglais apporte un charme d'antan à la culture de l'eau. Cette plante pousse depuis des siècles dans l'eau sur les rebords de fenêtres des maisons de campagne, retombant gracieusement des bouteilles en verre et créant de véritables rideaux de verdure. Et elle prend racine si rapidement dans l'eau qu'on peut observer la transformation s'opérer. Hydera helix produit ses feuilles lobées caractéristiques sur des tiges rampantes qui grimpent ou retombent en fonction de leur orientation. Cette plante pousse à l'état sauvage dans toute l'Europe et est appréciée comme plante d'intérieur depuis des centaines d'années. Ce que l'on sait depuis toujours, c'est que les boutures de lierre s'enracinent plus vite et plus efficacement dans l'eau que dans la terre. Voici pourquoi ça fonctionne si bien. Le lierre pousse naturellement dans les environnements humides et ombragés, où ses racines aériennes s'accrochent à l'écorce des arbres et aux murs de pierre. Ces mêmes racines s'adaptent parfaitement à la culture hydroponique, développant des systèmes racinaires blancs et robustes, capables de soutenir une croissance vigoureuse pendant des années. Prélevez des boutures au printemps ou en été, comportant plusieurs feuilles et au moins 2 nœuds. Placez-les dans l'eau et en 1 semaine, vous verrez se former des bourgeons racinaires. En 2 semaines, vos racines seront fonctionnelles. D'ici 1 mois, une nouvelle croissance sera visible. La plante continue de croître indéfiniment, s'allongeant et devenant plus touffue au fil du temps. L'usage traditionnel consistait à placer plusieurs boutures dans des bouteilles ou des vases en verre décoratif, créant ainsi des cascades denses de feuillage. Changez l'eau chaque semaine pour la garder fraîche. Fournir une lumière indirecte vive pour une croissance optimale, bien que le lierre tolère mieux une faible luminosité que la plupart des plantes. Imaginez une plante qui apporte l'élégance de l'époque victorienne aux espaces modernes, ne nécessitant qu'un récipient en verre et un changement d'eau hebdomadaire. Colus, le thor des eaux vibrants. Colus explose de couleurs en culture aquatique. Ces plantes produisent des feuilles qui semblent avoir été peintes à la main dans des combinaisons de rouge, rose, violet, jaune et vert. Et bien qu'elles soient traditionnellement cultivées comme des plantes annuelles d'extérieur, elles prospèrent à l'intérieur dans l'eau presque indéfiniment. Les espèces de Collia s'enracinent à une vitesse étonnante dans l'eau. Prélevez une bouture sur la plante mère, retirez les feuilles inférieures, placez la tige dans l'eau et, en 3 à 5 jours, vous verrez apparaître des racines. En 2 semaines, vous aurez un système racinaire important. La plante continue de croître vigoureusement, produisant continuellement ses feuilles spectaculaires. Voici ce qui rend les noix de cola fascinantes. L'intensité de la couleur des feuilles s'améliore en réalité en culture hydroponique
lorsque la plante reçoit une lumière suffisante. Les recherches hydroponiques modernes confirment que de nombreuses variétés de colza poussent aussi bien, voire mieux, dans l'eau que dans la terre, avec l'avantage supplémentaire de ne jamais avoir à se soucier d'un arrosage insuffisant ou excessif. Vous pouvez créer de superbes compositions en cultivant plusieurs variétés de colocus ensemble dans des récipients transparents, en mélangeant les couleurs et les motifs. Ces plantes poussent suffisamment vite pour que l'on puisse partir de petites boutures et obtenir un feuillage dense et fourni en seulement 2 mois. L'entretien nécessite une attention particulière à la qualité de l'eau. Changez l'eau 2 fois par semaine avec du coloscopie, car ces plantes à croissance rapide consomment rapidement les nutriments et peuvent rendre l'eau trouble. Pour une coloration foliaire plus intense, privilégiez une lumière indirecte vive. Pincez les extrémités des pousses pour favoriser la formation de bouquets. C'est comme avoir un tableau qui évolue et se transforme, se renouvelant sans cesse avec de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs toutes les quelques semaines. Numéro 9. Béonia. Le succès inattendu de l'eau. Béonia surprend les gens. Ces plantes au feuillage spectaculaire et aux fleurs délicates semblent trop exotiques, trop sophistiquées pour pousser simplement dans l'eau. Mais les bagonas en particulier s'adaptent remarquablement bien à la culture hydroponique et peuvent prospérer pendant des années sans jamais toucher la terre. Les Béonas canes, également appelées Béonas ailes d'ange, produisent de hautes tiges aux feuilles tachetées ou peintes caractéristiques et des grappes de fleurs délicates. Les tiges développent naturellement des nœuds là où les racines cherchent à se former, ce qui en fait des candidates idéales pour une propagation dans l'eau qui devient permanente. Voici ce qui fait que cela fonctionne. Les béonias poussent comme des épiphytes dans leurs habitats naturels, s'accrochant aux branches des arbres et absorbant l'humidité de l'air humide. Cette adaptation à une humidité constante sans saturation des racines se transpose parfaitement à la culture hydroponique où les racines reçoivent à la fois de l'humidité et de l'oxygène. Prélevez une bouture de tige avec plusieurs feuilles. Retirez les feuilles du bas et placez-les dans l'eau. En 1 semaine, les racines commencent à se former. En 3 semaines, vous obtenez un système racinaire fonctionnel. La plante continue de croître, produisant de nouvelles feuilles et même fleurissant dans l'eau si elle reçoit suffisamment de lumière. L'approche traditionnelle consiste à utiliser de l'eau propre changée 2 fois par semaine, une lumière indirecte vive et un récipient qui soutient les tiges à mesure qu'elles poussent en hauteur. Certaines béonas atteignent 65 cm de hauteur en culture hydroponique, produisant des cascades de feuilles et de fleurs. Considérez-la comme la plante qui prouve que la culture hydroponique n'est pas réservée aux plantes robustes et basiques, mais qu'elle peut aussi accueillir une beauté véritablement exotique. La sagittaire, la plante transformatrice à croissance rapide. Les plantes à sagittaire sont un domaine où la culture aquatique devient rapidement passionnante. Ces plantes poussent si vite dans l'eau qu'on peut mesurer leur croissance chaque semaine, en observant les nouvelles feuilles se déployer et les lianes s'étendre à une vitesse remarquable. Et ce sont parmi les plantes les plus faciles à adapter de la terre à l'eau. Le Syngonium potum produit des feuilles en forme de flèche qui peuvent être d'un vert uni, panaché de blanc ou de rose, ou encore multicolores. Les jeunes plants poussent en position verticale, puis commencent à s'étaler en mûrissant. Le taux de croissance en culture hydroponique dépasse souvent celui observé en culture sur sol. Voici ce qui rend les plantes à sagittaire si particulières. Elles développent naturellement des racines aériennes le long de leurs tiges. Ainsi, lorsqu'on place une bouture dans l'eau, elle possède déjà les structures nécessaires pour devenir une racine aquatique. Commencez par des sections de tiges de 4 à 6 pouces de long. Placez dans l'eau de manière à ce qu'au moins un nœud soit immergé. Changez l'eau chaque semaine. Fournir une lumière indirecte vive. En quelques semaines, vous obtiendrez une plante florissante produisant ses feuilles aux motifs spectaculaires. C'est comme donner une seconde vie à de vieilles plantes,
transformer ce qui semblait être des déchets en de magnifiques nouveaux spécimens. Numéro 14. Le patient habitant des eaux. Dracæna représente l'approche lente et constante de la culture aquatique. Ces plantes au feuillage pointu et à la forme architecturale ne poussent pas vite, mais elles survivent longtemps dans l'eau avec une stabilité remarquable. On parle d'années de croissance saine dans une eau pure uniquement. Draca margina et les espèces apparentées produisent ces feuilles pointues caractéristiques sur une tige ligneuse. Les plantes se développent lentement mais régulièrement, de nouvelles feuilles apparaissant au sommet, tandis que les feuilles plus anciennes jaunissent et tombent progressivement. En hydroponie, ce processus se poursuit naturellement. Voici ce qui permet aux dracænos d'agir dans l'eau. Adaptées à des environnements aux précipitations irrégulières, elles ont évolué pour être extrêmement efficaces dans l'utilisation de l'eau et des nutriments. En système d'élevage hydroponique, ils absorbent ce dont ils ont besoin lentement et régulièrement, sans exiger une alimentation constante. Vous pouvez commencer par des boutures de tiges ou par la transition de petites plantes en pot. Le processus est lent. Ne vous attendez pas à des changements hebdomadaires spectaculaires. Mais ce que vous obtenez, c'est la stabilité. La plante s'installe dans l'eau et continue de vivre tranquillement, se développant sans jamais causer de problème. L'approche traditionnelle consiste à utiliser de l'eau distillée ou filtrée, car les espèces de Dracæna sont sensibles aux fluorures présents dans l'eau du robinet, ce qui peut provoquer le brunissement du bout des feuilles. Changez l'eau toutes les 2 semaines. Fournir un éclairage modéré. Voilà l'ensemble du protocole de soins. Considérez-la comme la plante qui prouve que la culture hydroponique peut permettre une croissance stable à long terme, et pas seulement des nouveautés à croissance rapide. Numéro 15. Plantes de prière. L'habitant des eaux qui apprécie l'humidité. Les plantes de prière apportent quelque chose de spécial à la culture de l'eau. Mouvement. Ces plantes aux feuilles à motifs se replient la nuit comme des mains jointes en prière, puis se déploient à nouveau le matin. Et elles s'adaptent parfaitement à la culture dans les eaux, notamment parce qu'elles adorent l'humidité. Moranta lucanura produit des feuilles peintes de nervures rouges ou blanches sur fond vert. Les feuilles suivent la lumière pendant la journée et se replient vers le haut la nuit, un comportement appelé nykénastie. En culture hydroponique, ce mouvement se poursuit naturellement, créant une plante qui semble vivante. Voici pourquoi les plantes de prière sont parfaites pour les zones humides. Elles poussent naturellement sur les sols forestiers dans les zones à forte humidité et aux sols constamment humides. La culture hydroponique assure une humidité idéale. L'évaporation de l'eau crée un microclimat humide autour des feuilles. Prélevez des boutures comportant au moins 2 feuilles et plusieurs nœuds. Placez dans l'eau, dans un endroit bénéficiant d'une lumière vive filtrée, jamais en plein soleil. En 2 semaines, des racines se développent. Au bout d'un mois, de nouvelles pousses apparaissent. La plante continue de développer ses motifs, ses mouvements caractéristiques. Les recherches modernes sur les plantes tropicales d'intérieur montrent que de nombreuses espèces préfèrent en réalité les conditions hydroponiques, car elles assurent une humidité constante sans risque de pourrissement des racines dû à un sol trop humide. Les plantes de prière illustrent parfaitement cette préférence. L'entretien nécessite des changements d'eau hebdomadaires et une attention particulière à la lumière. Une trop grande quantité brûle les feuilles. Une quantité insuffisante provoque une décoloration. La plante continuera de croître régulièrement, produisant de nouvelles feuilles ornées de motifs colorés et poursuivant son cycle de croissance quotidien. C'est comme avoir une plante dotée de sa propre personnalité, qui interagit quotidiennement avec vous par ses mouvements. Numéro 16. Vigne de fromage suisse. Cette alternative compacte au Monstera, la vigne à feuilles perforées de type fromage suisse, offre un format plus facile à gérer et adapté à la culture hydroponique. Cette plante produit des feuilles plus petites,
présentant des trous et des fentes caractéristiques, tout en restant beaucoup plus compacte que sa célèbre cousine, et elle prospère absolument dans l'eau. Mona adenone produit des feuilles de 6 à 8 pouces de long avec des perforations naturelles qui créent cet aspect distinctif de fromage suisse. La plante peut ramper ou grimper selon la façon dont on la guide et elle s'enracine rapidement en culture hydroponique. Voici ce qui rend cette plante excellente. Elle possède tout le charme visuel de sa cousine plus grande, mais sa croissance et sa taille sont parfaitement adaptées à la culture en eau. Prélevez des boutures comportant 2 ou 3 feuilles et au moins un nœud. Placez dans l'eau. En une semaine, les racines commencent à se former. En 3 semaines, un système racinaire important se développe. La plante pousse suffisamment vite pour être satisfaisante, mais pas si vite qu'elle devienne immédiatement trop grande pour son pot. Les feuilles continuent de se perforer et de nouvelles tiges s'étendent régulièrement. Avec un apport régulier d'engrais ajoutés à l'eau, la plante prospère indéfiniment. Les recherches sur les espèces de Mona montrent qu'elles poussent naturellement comme des épiphytes, ce qui signifie qu'elles sont déjà adaptées à l'obtention d'eau et de nutriments à partir de sources autres que le sol traditionnel. La culture en eau imite simplement leurs conditions de croissance naturelles. L'entretien comprend des changements d'eau hebdomadaires avec ajout d'engrais liquides dilués 1 fois sur 2. Fournir une lumière indirecte vive pour une croissance optimale et une bonne fenestration des feuilles. La plante va s'enrouler continuellement, créant ainsi une cascade de feuilles perforées. Imaginez un look exotique sans l'encombrement. Parfait pour les vraies maisons et les vrais espaces. Numéro 17. Purple Heart, la plante au succès instantané. Et c'est celle dont j'ai parlé au début. Cette plante s'enracine si vite qu'on peut littéralement observer le processus en temps réel. Le cœur pourpre produit des tiges et des feuilles d'un pourpre profond et riche. Et lorsqu'on place les boutures dans l'eau, on peut voir les racines apparaître en moins de 24 heures. Le Scantia, pala commercial, produit des tiges épaisses, semblables à des plantes succulentes, recouvertes de feuilles pourpres en forme de lance. Chaque nœud le long de ces tiges cherche à produire des racines. Lorsqu'on coupe une tige et qu'on la place dans l'eau, ces nœuds s'activent immédiatement. On parle d'une croissance racinaire visible en 1 ou 2 jours et d'un système racinaire fonctionnel en 1 semaine. Voici ce qui rend cela si satisfaisant. Vous pouvez installer les boutures de bois violet le matin. Revenez nous voir en fin de journée pour observer la formation des racines. Le lendemain, ces racines sont clairement visibles. À la fin de la semaine, vous aurez une plante bien enracinée qui poussera vigoureusement. La couleur pourpre s'intensifie sous une bonne lumière, créant des feuilles qui paraissent presque noires pourpres dans certaines conditions. La plante pousse rapidement, en retombant ou en cascade selon son emplacement. Plusieurs boutures dans un même contenant créent un effet spectaculaire. La science moderne de la propagation confirme ce que nous observons. Certaines plantes possèdent un tissu méristématique extrêmement actif qui réagit à la présence d'eau en produisant des racines presque immédiatement. Le cœur violet est l'un des plus rapides. L'entretien est minimal. Changez l'eau chaque semaine. Fournir une lumière vive pour obtenir la couleur violette la plus intense. Pincez les extrémités des tiges pour favoriser la ramification. La plante pousse toute l'année sans période de dormance. C'est comme avoir une plante qui souhaite désespérément votre réussite, vous montrant des signes visibles de croissance avant même que vous ayez le temps de vous inquiéter. Numéro 18. Le producteur d'eau comestible. La menthe apporte une dimension unique à la culture de l'eau. Vous pouvez le manger. Cette herbe aromatique, idéale pour la cuisine, pousse plus vite et plus vigoureusement dans l'eau que presque partout ailleurs. Et vous pouvez ainsi avoir toujours de la menthe fraîche qui pousse sur le comptoir de votre cuisine toute l'année. Les espèces de mentha, qu'il s'agisse de menthe verte, de menthe poivrée, de menthe chocolatée ou d'innombrables autres variétés. Enracinement à une vitesse remarquable dans l'eau.
Prélevez des boutures sur des plantes déjà bien établies. Retirez les feuilles du bas. Plongez-la dans l'eau et en quelques jours, des racines apparaîtront. D'ici 2 semaines, vous aurez suffisamment de nouvelles pousses pour commencer la récolte. Voici ce qui rend la menthe si spéciale en hydroponie. Elle pousse si vigoureusement qu'on peut récolter régulièrement ses feuilles sans l'abîmer. Coupez ce dont vous avez besoin pour le thé, la cuisine ou les cocktails, et la plante réagira en produisant encore plus de pousses. C'est un jardin d'herbes aromatiques qui se régénère tout seul, dans un bocal en verre. Les jardins d'herbes aromatiques traditionnels ont du mal à maîtriser la menthe, car elle se propage agressivement dans le sol, envahissant les jardins. En culture hydroponique, cette vigueur est parfaitement contenue tout en assurant des récoltes abondantes. Pas de terre, pas de dégâts, et l'eau garde les feuilles propres et fraîches. Vous pouvez cultiver plusieurs variétés de menthe ensemble ou séparément, créant ainsi une collection de saveurs. Changez l'eau 2 fois par semaine, car la menthe pousse vite et consomme rapidement les nutriments. Fournir une lumière vive, idéalement près d'une fenêtre ensoleillée. Récolter régulièrement pour favoriser la croissance dense. Des études sur la culture des herbes aromatiques montrent que beaucoup d'entre elles préfèrent en réalité les conditions hydroponiques, car elles fournissent une humidité et des nutriments constants sans les maladies courantes en pleine terre. La menthe en est un parfait exemple. C'est comme avoir un étal d'herbes aromatiques de marché sur le rebord de sa fenêtre, produisant des récoltes fraîches en continu sans jamais avoir à faire les courses. Numéro 19. Basilic. La fenêtre de la cuisine. Le basilic complète ce duo de plantes aquatiques comestibles avec la menthe. Cette herbe aromatique essentielle pousse magnifiquement dans l'eau, fournissant des feuilles fraîches pendant des mois à partir de simples boutures. Et comme vous pouvez voir les racines, vous savez exactement quand la plante a besoin d'eau fraîche. L'aimum basilicum, qu'il s'agisse de basilic doux, de basilic taillis ou de variétés pourpres, s'enracine rapidement à partir de boutures de tiges. Prélevez des boutures sur les 10 à 15 cm supérieures des tiges. Retirez les feuilles inférieures. Déposez-les dans l'eau et attendez. En 1 semaine, les racines commencent à se former. En 2 semaines, le système racinaire est fonctionnel et la plante entame sa croissance active. Voici pourquoi le basilic est parfait pour la culture culinaire. Il faut qu'il soit près de l'endroit où vous cuisinez, pour que vous puissiez cueillir des feuilles au besoin. Cultiver du basilic dans les hauts sur le plan de travail de la cuisine ou le rebord de la fenêtre permet d'avoir du basilic frais exactement là où vous en avez besoin, visible et accessible. La plante pousse continuellement dans l'eau si elle reçoit suffisamment de lumière. À chaque fois que vous récoltez les feuilles du sommet, la plante se ramifie et devient plus touffue. Vous pouvez conserver le même plant de basilic pendant des mois, en récoltant continuellement les feuilles, tandis que de nouvelles pousses remplacent ce que vous avez prélevé. Les recherches modernes sur la culture du basilic confirment qu'il s'adapte bien à la culture hydroponique, produisant souvent plus d'huiles essentielles et des feuilles plus savoureuses que les plantes cultivées en terre, lorsqu'il reçoit suffisamment de lumière et de nutriments. L'entretien consiste à changer l'eau tous les 3 à 4 jours car les feuilles de basilic contiennent des huiles qui peuvent troubler le eau. Fournir la lumière la plus vive possible. Basil veut du soleil. Ajoutez de l'engrais liquide dilué chaque semaine pour maintenir une croissance vigoureuse. Imaginez avoir des ingrédients frais à disposition sur demande. Pas besoin de faire les courses. Pas d'herbes fanées dans le frigo. Croissance et saveur à volonté. Vigne de patates douces. La magie simple de la cuisine. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin, car il représente tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La patate douce grimpante est une plante que littéralement tout le monde peut cultiver. En utilisant quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, vous obtiendrez de magnifiques plantes grimpantes qui pourront recouvrir une fenêtre entière, simplement avec de l'eau.
Prenez une patate douce dans votre garde-manger. Une variété biologique est préférable, car les variétés conventionnelles sont souvent traitées avec des inhibiteurs de germination. Placez-la dans un bocal ou un récipient d'eau, la pointe vers le bas, de façon à ce qu'environ la moitié de la pomme de terre soit immergée. C'est ça. En une semaine, vous verrez des racines apparaître au fond. Au bout de 2 semaines, les germes commencent à apparaître au sommet. En un mois, vous verrez des plantes grimpantes aux feuilles en forme de cœur qui pousseront de votre pot. En 2 mois, ces vignes peuvent atteindre plusieurs pieds de long. Voici ce qui est magique là-dedans. La patate douce est un organe de réserve riche en énergie, spécifiquement conçu pour produire de nouvelles plantes. Lorsque vous en mettez un dans l'eau, vous activez des processus naturels qui sont prêts à se mettre en marche. La pomme de terre n'a pas besoin de nutriments ni d'engrais au départ. Tout y est déjà stocké. À mesure que les vignes poussent, elles produisent des feuilles qui peuvent être d'un vert uni, violette ou panaché selon la variété de pommes de terre. Certaines variétés produisent un feuillage ornemental qui rivalise avec tout ce que vous pourriez acheter dans une jardinerie et les vignes continueront de pousser pendant des mois, finissant par épuiser la pomme de terre, mais offrant un spectacle magnifique tout au long du processus. On a oublié cette astuce parce qu'elle est démodée, le genre de choses que votre grand-mère faisait sur le rebord de sa fenêtre. Mais elle fonctionne exactement aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque. Mieux encore, car vous pouvez le documenter, le partager et inspirer d'autres personnes à essayer. Pas besoin d'équipement spécial, pas de plantes coûteuses, pas d'entretien compliqué, juste une pomme de terre, de l'eau, de la lumière et de la patience. En quelques semaines, vous obtiendrez des vignes rampantes qui auront l'air d'avoir été cultivées délibérément, mais qui ne vous auront pratiquement rien coûté. Traditionnellement, on les cultivait en hiver, lorsque le jardinage en extérieur était impossible, afin d'apporter des plantes vertes à l'intérieur pendant les mois les plus sombres. La même approche fonctionne aujourd'hui, offrant une beauté naturelle toute l'année à partir du point de départ le plus simple possible. Considérez-la comme la plante qui nous rappelle que cultiver des choses ne doit pas forcément être compliqué ou coûteux. Parfois, les résultats les plus impressionnants proviennent des ingrédients les plus simples. Un légume, un bocal et de l'eau. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie des plantes aquatiques et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et permet à d'autres personnes de découvrir qu'il est possible de cultiver de belles plantes sans terre, sans désordre, sans complexité. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt pour les plantes grimpantes, les herbes aromatiques ou le feuillage spectaculaire? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne jamais manquer une information.